بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, je voudrais partager avec vous une histoire qui s'est passée cette semaine, la semaine dernière, mercredi dernier. Alors cette histoire, elle est exceptionnelle. J'aimerais, Inch'Allah, que vous méditiez avec moi sur l'événement de quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide quelque chose, il fait que les situations que nous ne comprenons pas arrivent, s'exécutent pour pouvoir nous faire méditer, réfléchir sur certains actes qui se passent dans notre vie. Je m'explique. La semaine dernière, un ami à moi m'appelle, il était tard, il me dit, tu sais, un tel est décédé, il est mort, rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala jami'a amwat al-muslimin. Je dis, Inch'Allah, j'aimerais savoir c'est quand l'enterrement. Il me dit que l'enterrement, ça sera mercredi à telle heure dans tel cimetière. Ok, je prends les renseignements qu'il faut et je décide d'y aller, Inch'Allah, mercredi là-bas. J'invite un ami avec moi et on y va tous les deux. On arrive au cimetière, le défunt devait être enterré à 11 heures. On arrive 35-40 minutes en retard parce qu'il y avait des embouteillages de partout. Quand on est arrivé là-bas sur place, je trouve un autre groupe de gens que je connaissais et qui venaient pour enterrer quelqu'un d'autre, un converti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. J'avais l'intention d'assister à cet enterrement aussi, mais je l'ai complètement oublié. Allah Azza wa Jalla, il a fait que j'arrive en retard et je trouve que ce monsieur-là n'a pas été enterré, il attend son tour. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré un groupe de gens au cimetière de Thiers. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un groupe de gens qui étaient là et je les ai reconnus un petit peu. Je dis salam alaikum, vous êtes venus pour la même janaza que moi? Ils m'ont dit non, nous on est venus pour la janaza de ce converti qui est décédé. Et je leur parle de ma janaza à moi. Ils m'ont dit, ils sont déjà passés depuis un certain temps, vous allez tout droit. On y va tout droit. Le cimetière de Thiers, c'est le renseignement que je vais vous donner, m'ont été donnés par quelqu'un qui travaille au cimetière. C'est 5 km sur 5 km carrés. 150 000 tombes. Donc, va trouver toi quelqu'un là-dedans. Donc, on n'a pas trouvé facilement, puisqu'on n'avait pas pris au départ, à la rentrée, exactement le carré, le numéro de carré de la personne. On y va, on cherche, on ne trouve pas, on revient, je vois quelqu'un là-bas, il me dit, écoutez, allez à l'accueil, dès que vous rentrez, vous leur demandez le nom de la personne, ils vous diront la division, le numéro du carré musulman où il a été enterré. On fait demi-tour et on rentre pour aller à l'accueil. La dernière rue avant d'arriver à l'accueil, toujours dans le cimetière à l'intérieur, sur notre gauche arrive une dame. On roule à 20 km/h à peu près. Arrive une dame, Meskina, la pauvre, elle venait de visiter sa fille, la tombe de sa fille, et elle a perdu un petit peu ses repères. Elle ne regardait pas de notre côté à nous, elle regardait plus loin, et du coup, elle nous rentre dedans. Quand elle nous rentre dedans, elle tape dans la voiture, elle fait demi-tour et elle tourne comme si on retournait là où on était. Et elle sort, elle est complètement sonnée. Elle sort complètement sonnée, on descend, on fait un constat avec elle, on voit que c'est une Française, elle n'a rien à voir avec... Donc, il y a, comme ce cimetière-là, il y a toutes les ethnies. Il y a les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout. Donc, elle était sonnée et on lui fait donc une proposition de s'asseoir, de respirer, de boire de l'eau. Après, on fera le constat. Elle a respiré un petit peu, on fait le constat. Et je vous résume l'histoire. Et elle descend, elle dit, excusez-moi, j'étais sonnée. Je viens de sortir de la visite de la tombe de ma fille. Et voilà. Et puis elle respire et elle dit, pardonnez-moi. Donc, alhamdoulilah, tout se passe très bien. On fait le constat. Pendant qu'on est en train de discuter, les gens qui sont venus pour aller à la même
personne qui est décédée, pour lequel je suis venu la première fois, passe devant nous pendant qu'on faisait le constat. Et je leur pose la question, vous allez à la janaza d'un tel? Ils me disent oui. J'ai dit, s'il vous plaît, quand vous rencontrez sa femme et ses enfants à l'intérieur, dites-leur, Ami Hassan, il est venu, mais il y a eu un accident et il est là. Je pensais que peut-être les gens m'attendaient pour faire la prière sur le défunt. Et ils me disent, oui, il est au carré, division carré 890 ou 889, ou, je ne me rappelle plus du chiffre, mais 800 et quelques. 889. Et ils partent. Elle entend comme ça, elle dit oui, moi j'étais au 869. Donc, si vous voulez retrouver le carré où vous y allez, je vous indique. Ça, c'est la personne avec qui on a eu l'accident. Je dis, subhanallah, ok, on finit le constat, on s'en va. Et là, maintenant, on va aller à notre carré musulman pour voir la personne. On a raté le janaza. Donc, ils ont fini, ils sont repartis. On a trouvé. Mais sur le chemin, Allah m'inspire une chose. Je me suis dit, subhanallah. Je pose la question à mon ami qui était avec moi, il s'appelle Rida. Je dis, Rida, la dame, elle n'a pas dit que, en fait, elle a enterré sa fille dans un coin du carré musulman qui n'était pas. Il me dit oui. Il me dit, mais je lui dis, mais c'est pas une musulmane. Il me dit, non, en apparence, non. Je dis, est-ce que tu as le numéro sur le constat de l'accident? Il me dit oui, je l'appelle. Je dis, madame, excusez-moi, je suis le témoin de l'accident qui était avec vous. Et s'il vous plaît, vous avez dit que vous étiez en train de visiter votre fille qui est dans le carré 860 et quelques. Elle dit oui. Je dis, mais quel rapport elle a avec le carré musulman? Elle dit, ma fille, c'est une reconvertie à l'islam. Convertie à l'islam. Subhanallah. Je dis, merci madame. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas si je vais visiter la tombe de votre fille et faire une prière sur elle? Elle me dit, non, au contraire, vous pouvez y aller. Elle était contente. J'ai dit, d'accord, madame, j'irai, je vous ferai une photo, je vous l'enverrai. Donc, j'y suis allé, j'ai fait une photo et je lui ai envoyé. Subhanallah. Le problème, c'est que le soir, quand je suis rentré chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, quel est le rapport entre cette fille, cette femme, cet accident, toute cette situation? Et j'ai médité et j'ai trouvé en fait que le seul point qui m'apaisait dans mon cœur, c'est que cette personne-là doit avoir un secret particulier entre elle et Allah Azza wa Jal. Je ne connais ni son père, ni sa mère, ni sa famille. C'est une reconvertie. Elle est décédée, je ne connais que son nom. Elle est décédée au mois de mars, avec mes recherches sur le net, décédée au mois de mars 2020. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Mes enfants, je suis allé sur sa tombe. J'ai trouvé la tombe. Je suis allé sur sa tombe. On a fait des doigts. Mais la tombe, elle était très, très belle. Et j'ai fait le doigt, moi, mon frère. On a été aussi sur la tombe de la personne qui, alhamdoulillahi rabbil alamin, était au départ la raison pour laquelle on était venu. Et on a fait la prière sur le monsieur décédé qui était converti, qu'Allah lui fasse miséricorde, Inch'Allah. Mais j'ai compris que tout cet accident-là, devait être particulièrement destiné uniquement pour que cette femme-là, nous allons visiter sa tombe, nous allons prier sur cette personne-là, faire des doigts pour cette personne-là. Mais il y a autre chose, c'est que dans mon cœur, cette personne-là, je ne la connais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai envie de retourner. Je vais retourner, Inch'Allah, si Dieu le veut, au plus vite. La semaine prochaine, Bidnillah Samil Alim, mercredi, ça fera une semaine. Donc peut-être mercredi ou jeudi, je vais retourner sur sa tombe. Je vais faire des doigts. Et Inch'Allah, je vous dirai la suite de cette affaire-là. Il va y avoir une suite, Bidnillah Samil Alim. Vous verrez qu'il y aura une suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, nous facilite tous les actes, Inch'Allah, positifs qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous et toutes. Mes frères et mes sœurs, لقد كان في قصصهم عبرة. Allah il nous a tout raconté de tout ce qui s'est passé pour les prophètes, les enfants des prophètes, les parents des prophètes, pour nous, nos enfants. Eh bien, il y a une sagesse quelque part, à en tirer. أسأل الله العظيم
qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse et me fasse méditer sur toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ceux qui sont croyants, ils s'apaisent quand ils invoquent Allah, quand ils écoutent tout ce qui les rapproche des invocations d'Allah Azza wa Jal. الذين يتدبرون, c'est ceux qui méditent في خلق السماوات والأرض, dans tout ce qu'Allah il a créé dans les cieux, sur terre, اختلاف الليل والنهار, la divergence de nuit et de jour, et tout ça donne lieu à méditer. Cette histoire-là, Inch'Allah, va avoir une suite. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم هذه المؤمنة, qu'Allah fasse miséricorde à cette personne qui est décédée, qu'il fasse miséricorde à nos familles, mon père, ma mère, vos parents, vos frères et sœurs, mon frère et mes sœurs et toute ma famille, toute la vôtre et toute famille de tout musulman et toute musulmane, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse tous miséricorde. Ceci est partagé avec vous, comme promis, avec ma grande fille Myriam, que j'aime beaucoup pour Allah Azza wa Jal, son mari, ses enfants. Astawdi'ukumullah, faites-nous des doigts pour qu'on meure musulman. Mais avant de mourir musulman, mes enfants, il faut vivre musulman. Salam alaikum wa rahmatullah.